Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voici le cadrage du DAX pour ce lundi 1er décembre 2025. Donc ça y est, on est en décembre. La bougie de, la bougie de novembre est clôturée. La bougie mensuelle de novembre est clôturée. Donc vous voyez, on reste dans le range. On a réussi à clôturer au-dessus de la ligne marron, au-dessus de la ligne bleue. Et surtout, on garde ici à peu près voilà, les 23 700 à peu près, 720 peut-être un peu plus haut. Voilà, 2710, 23 710, voilà, comme étant une zone qu'il ne faut pas casser par le bas. Pourquoi? Parce que la MM7 elle est autour de 23 900. Donc vous voyez, on est à peu près par là, hein. D'ailleurs, pour reprendre la hausse ici en weekly, il faudrait reprendre cette bougie-là à la hausse. Or là, on est sur la zone de vente parfaite. Et là, vous allez voir ce matin qu'ils sont revenus sur la ligne marron, ici, en daily. Ce qui veut dire que le marché était parfaitement vide, enfin parfaitement, étant très vide jeudi et vendredi, qui étaient des jours fériés aux États-Unis. La différence entre jeudi et vendredi, c'est que le marché est à côté de l'après-midi, puisqu'ils ont, ils ont une demi-journée de cotation vendredi. Ce qui fait que la bougie n'a pas été tout à fait pourrie. Il a quand même, pendant les Américains, ils ont un petit peu monté un poil plus haut. Voilà. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va casser tout ça par le bas? Puisque le lundi, après 2 jours de férié, le marché monte tout seul, eh bien, ça va une forte correction. Alors, la correction devrait nous ramener déjà sur la Kijun, ici à peu près, à 23 690, pardon. 23 690. Et vous allez voir sur le DAX qu'ils l'ont fait. Ils ont fait la petite touchette ici à 696. Ils ne sont pas tout allés à 690. Et là, ils essaient de tenir. Donc, vous voyez, pendant la nuit, à l'ouverture, ça a tout de suite corrigé de manière violente toute cette hausse excessive. Donc, vous le savez, hein, moi, c'est par là que je vends. Là-haut, ils ont fait l'excès. Ils reviennent ici. Est-ce que ça va casser tout de suite? Puisque là, on va ouvrir avec un gros gap, un gap presque de 200 points à la baisse. Donc, on va voir. Mais ça, on le verra à l'ouverture de 8 heures. Ouverture de 8 heures qui va avoir lieu dans 2 minutes. Donc, concrètement, le marché reste dans son range. Il n'y a pas de cassure du range par le bas. Il y a juste un plus haut, plus bas que le précédent et un plus bas que les 5 derniers plus bas. Et surtout, ce qui est très perturbant en mensuel, c'est que la MM7 est passée au-dessus de la tête, puisqu'elle est autour de 23 900. Et tant qu'on ne passe pas au-dessus de la MM7 mensuelle, pour ma part, je commence à avoir une vision quand même à m'autoriser de vendre les touchettes de la MM7, c'est-à-dire par ici, autour des 23 900. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a une zone de convergence entre Kijun, Tenkan et MM20. La MM20 qui commence à se... Elle est encore à peu près plate, mais commence à se pencher vers le bas. Donc voilà où on en est, voilà pourquoi ils ont vendu ce matin-là, mais la zone ici n'est pas encore cassée. Pour ma part, j'avais laissé vendredi soir des ventes ici, mais je ne vous l'ai pas dit parce que c'est contre la méthode que je vous donne, hein. Tant qu'on n'a pas cassé la ligne marron et la Kijun par le bas en horaire, vous ne pouvez pas vendre. Ok? Donc voilà où on en est, voilà ce qui va se jouer ce matin-là. Est-ce qu'on va casser la ligne marron et la Kijun par le bas, avoir une mèche rouge quelque part par là, enfin pas une mèche, une clôture sous cette zone-là, et là il faudra commencer à attaquer la vente. Voilà, dans ce que je vous enseigne, c'est ça qu'il faudrait faire, c'est là où vous aurez la probabilité et la statistique la plus forte de vente. Notez où se trouve la bande de Bollinger basse, elle est plate pour le moment. Celle hausse, elle est un peu pentue vers le bas, mais s'aplatit. Donc voilà, on est quelque part dans la zone de vente. Et il faut réussir à sortir par le bas ici pour redéclencher une phase de baisse. Donc voilà, on est un peu pris là-dedans. Donc on va ouvrir ici. Hein. Tant que c'est pas cassé, là ça fait presque un double top, hein, si vous regardez bien. Avec une petite divergence baissière là aussi. Hein. Donc ça devrait déclencher pour au moins aller à une baisse jusqu'à la Kijun, qui est à 23 500, 520.
Ok, donc nous on est là, on est prêt. Pour ma part, j'ai pas gardé de solde là-haut, hein. J'ai vendu, j'ai encaissé tout ici, je n'ai pas cherché à comprendre. Ça représente quand même 200 et quelques points. Maintenant, je suis prêt à jouer la vente sur la cassure vers le bas. Est-ce que je vous recommande la cassure? Bah là, c'est délicat, quoi. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Tout est haussier pour le moment. Oui, alors moi, si vous voulez jouer la cassure, oui. Plutôt, ce qui serait vraiment rassurant pour vous, serait qu'ils cassent un peu, qu'ils aient la clôture horaire, qu'ils remontent un peu, tester la Kijun Tenkan, enfin la Kijun et la ligne marron, et que là, ils repartent à la baisse. Là, c'est un trade qui a de fortes probabilités de réussite. Toujours un peu délicat tant que la tendance n'est pas retournée de vous donner une vente, et elle dépend de la cassure cette zone-là. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà où on en est. Je vous ai dit vendredi, attention à ne laisser aucune position, aucun achat ouvert pendant le week-end, parce que l'ouverture de lundi pourrait être violente à la baisse. On y est. Hein. Maintenant, est-ce que ça va tenir ou pas ici? C'est la vraie question. Pour ma part, j'ai déjà encaissé toutes les ventes en haut. Vous avez fait que des achats. J'espère que vous êtes sortis comme je vous l'ai conseillé. Et maintenant, on attend aussi la cassure pour vendre. Sur retracement, oui, ça peut s'acheter. Pour ma part, je vais surveiller cette zone-là. La zone ici de cette mèche-là, vous avez la super trend Tenkan Kijun horaire, quelque part par là. 23 700. Si jamais ils ont la force d'y aller, on va voir ce qui se passe là pour une éventuelle vente. Mais c'est hors méthode. La méthode, c'est vraiment, on est acheteur ici. Tant qu'on n'a pas cassé, on achète. Moi, j'ai acheté même 2 fois pour jouer ici le rebond, mais bon, après, je suis plus dedans. Hein. On est lundi, j'attends de voir comment ils vont jouer le coup. Voilà. À la limite, voilà, pour jouer en cassure par le haut, il faudrait qu'ils recassent les 23 780 par le haut et j'ai pas du tout cette psychologie-là pour le moment. Donc j'attends de voir si ça tient ou pas, si ça casse ou pas. Je ne fais plus rien pour le moment. Voilà, ils vont ouvrir. Il est 8h03. Alors pour le moment, ils sont baissiers là. Est-ce qu'ils vont accélérer et réussir à casser cette bougie-là par le bas? Donc vous voyez, ça baisse un petit peu. Bon, c'est pas violent. Si ça se trouve, la zone va tenir, on ne sait pas. Voilà, c'est difficile à dire pour le moment. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. Je pense que vous savez tout. Hein. Donc soyez prudents aujourd'hui avec vos trades. Les achats là, vous avez le droit d'acheter. Surtout vers les 23 690. Si vous avez le signal. Je vous conseille de faire très attention. Vu la conf, et vu qu'on verra qu'un énorme gap à la baisse. Si ça ne fait pas ce que vous voulez, vous dégagez, vous coupez, vous dégagez. Ou alors, vous ne tradez pas ce matin, vous attendez de voir vers 10h ce qu'ils vont faire et si vous avez vraiment votre cassure vers le bas. Ok? Très prudent, respectez la même manière de faire et puis voilà, ça devrait bien se passer, quoi. On a du potentiel à la baisse aujourd'hui. C'est pour ça que l'achat ici, je suis pas méga chaud, même s'il risque de marcher. Voilà, parce que lors du fixing, il pourrait revenir ici pour vraiment déclencher la vraie vente. Donc, voilà, attendez de voir si vous avez la cassure horaire ou pas ici. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.